La nouvelle Clio est là, ça y est, événement, elle a été dévoilée il y a quelques jours et surprise, elle change radicalement. On ne s'attendait pas à ce design et on va en discuter. Voilà, on est sur la 6e génération qui change. La 5e génération était très proche de la 4e. On aurait pu parler de gros restylages. Et là, quand je l'ai découverte, ça a été la surprise et ça a été le cas pour beaucoup de monde. Voilà, j'ai eu pas mal d'avis mitigés sur la voiture. Alors, j'ai pris quelques jours de recul avant de vous en parler. Beaucoup de personnes qui sont emballées parce qu'elle est assez cossue, elle monte en gamme. Et il y a d'autres personnes qui disent « je ne reconnais plus une Clio ». Donc, on va faire un petit point. J'ai une petite fiche. Alors tout d'abord, je ne vais pas vous donner 150 000 détails. Vous pouvez tout trouver sur Internet. Je vous mets des photos en même temps de la voiture. Alors, c'est vrai que par rapport à la 5e génération, on ne la reconnaît plus. La 5e génération, on était dans la continuité. Et la 4e tranchait par rapport à la 3e génération. Gros changement stylistique. Alors, cette Clio 6, on aura 3 motorisations. Elle reste en thermique. En full hybride de 160 chevaux. En essence GPL bicarburation 120 chevaux. Et il y aura la version TCE 115 chevaux 3 cylindres qui sera disponible en boîte auto ou en boîte mécanique. Et qui sera l'entrée de gamme entre guillemets, de la voiture, entrée de gamme qui est quand même à 22 000 €. Ça aussi, on va en parler du prix. Hein. La longueur sera de 4,12 m, donc la voiture s'agrandit. Elle fait quand même la taille d'un Capture de l'ancienne génération, à peu de choses près. Hein. Elle dit adieu au diesel. Voilà, c'est triste parce que les gros rouleurs s'en servent toujours du diesel. Et puis, ça aurait fait des ventes supplémentaires. Mais bon, hein, c'est dans l'air du temps et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a quand même une certaine efficience. Et elle marque un vrai mélange des genres. Et c'est ça qui est surprenant parce que quand je l'ai découverte, j'ai vu principalement du Ford. Ford Fiesta, Ford K+, également. Je vais vous dire pourquoi, surtout pour la partie arrière et le flanc. À l'avant, la calandre, ça me fait penser à Ford directement. Ça me fait penser à la BMW série 1 que j'avais un peu décrié au début. Maintenant, je m'y suis habitué et ça va être le cas de cette Clio. Tout le monde va s'habituer et elle va faire un carton, je pense. Parce que les premières remarques que j'ai pu constater dans les vidéos des journalistes qui étaient présents sur place, c'est « Ah, c'est une Mazda, c'est une Ford, on a du Kia, on a de l'Alfa Romeo Junior, on a du Ferrari Puro Sangue pour les phares arrière. » C'est vraiment un mélange, c'est incroyable à quel point cette voiture, on dirait que c'est une copie un petit peu de tout. Faut pas oublier aussi que c'est Gilles Vidal qui est derrière et qui était chez Peugeot, donc le design tranche, on ne reconnaît plus une Clio. On est dérouté, donc on est perdu. Mais on va s'habituer. Et avec le temps, je pense qu'on va vraiment s'y faire. Je suis assez optimiste parce que elle est quand même assez chic dans la version qui a été présentée. Il faut attendre de voir en entrée de gamme et il faut attendre de l'avoir passée dans la rue, dans l'environnement. Ce sera différent, je pense. Ce sera mieux que sur cette aire de présentation assez sobre. Voilà. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai été quand même... ma première impression n'a pas été positive. Voilà. Parce que je me suis dit, c'est plus une Clio, j'aime bien la Clio 4, la Clio 5, franchement, c'est une très belle voiture. Donc, je me suis dit, pourquoi ils sont allés aussi loin? Ils veulent marquer la cassure. Je pense qu'ils veulent oser, et ça c'est bien, on ne peut pas leur reprocher d'oser. Parce que là, le problème, c'est que la Clio 5, c'était la même chose que la Clio 4, entre guillemets. Comment la faire évoluer, cette Clio? S'ils étaient restés dans la continuité, on aurait dit ils nous prennent pour des idiots. La Clio 6 ressemble à la Clio 4 et on n'évolue plus. Donc je pense qu'ils étaient un petit peu obligés de casser les codes et c'est ce qu'ils ont fait. Après, c'est vrai que de toute façon, les voitures se ressemblent de plus en plus. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Donc oui, on y voit du Ford, on y voit du Kia, on y voit de l'Alfa Romeo. Ce qui m'a un peu choqué, c'est les journalistes au début qui disent « Ah, c'est une Mazda ». Donc on peut le prendre un petit peu de manière péjorative, même si je pense pas. Je pense qu'ils le disent sous l'angle de la copie. Mais ce qui est dingue, c'est que cette Clio, elle va se vendre. Et la Mazda se vend moins. Donc, ça va être le message de cette vidéo. Regardez les outsiders. Regardez les autres marques, les autres voitures. Parce que on s'attelle toujours aux best-sellers comme cette Clio qui est demandez à quelqu'un dans la rue, cite-moi un nom de voiture. La plupart du temps, ça va être une Clio. Hein. Ou la 208. Mais les voitures françaises restent quand même... dans le cœur et dans la tête, principalement des gens. Alors la 208, par contre, je la trouve plus équilibrée que cette Clio. La Clio, à l'avant, la calandre est très bombée. C'est vrai qu'il y a du Ford, ça c'est clair. Alors, moi, je vois du Ford. Sur le côté, je vois de la K+, surtout la custode arrière qui est pointue, je ne sais pas pourquoi. La voiture paraît très grosse, basse, assez basse.
Et elle fait quand même assez volumineuse, assez haute. Mais elle tranche avec le Captur, puisque le Captur de nouvelle génération est plus grand. Donc dans la gamme, il y a la R5 qui est très petite, la Clio qui s'agrandit un peu, même beaucoup quand même, 4,12 m. Pour une citadine polyvalente, on n'est plus sur la citadine polyvalente. Hein. On arrive sur la compacte de l'époque, c'est quand même incroyable ça aussi. Les codes sont encore en train de changer là-dessus. Et le Captur qui mesure 4,22 m et qui est peut-être encore plus cohérent et qui reste dans un gabarit, voilà. Un rapport habitabilité-volume très correct. Donc, ce que j'aime bien dans cette gamme Renault, c'est qu'il y a de la variété. La Mégane, qui n'est plus une Mégane là aussi. Hein. La Mégane, ils ont cassé les codes, mais elle change. Le Rafale n'a rien à voir. Donc, j'aime bien cette variété dans la gamme Renault parce qu'il y a certaines marques où tout se ressemble avec une taille différente. Donc, c'est pour ça que je salue Renault là-dessus, sur ce point-là. La R5, pour moi, c'est un bijou. J'en avais parlé, je vous avais fait une vidéo de la même manière. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'en croise plein dans la rue. Elle a eu des soucis, je crois, de fiabilité. Bon, mais un peu comme tout, hein, à notre époque. Mais en tout cas, elle cartonne quand même. Hein. On en voit beaucoup, et du moins à Ajaccio. Et elle est très belle. C'est un bijou, je trouve que c'est un bijou. Et l'intérieur, j'aime beaucoup également. Et l'intérieur de la Clio se rapproche de celui de la R5. Mais je le trouve moins équilibré, moins personnalisé et moins cohérent que dans la R5. Notamment avec, sur les portières, ils ont mis une grosse LED. En fait, on dirait un phare pour faire un éclairage d'intérieur. J'aime pas trop. On dirait un phare extérieur de voiture collé à l'intérieur. C'est un peu... ça dénote un peu, je trouve. Bon, après, voilà. C'est pas... on attend de voir en vrai. Hein. Ça me fait penser à la BMW série 1. La BMW série 1 a de ses formes arrondies un peu plus latines. Renault utilise ce terme. Hein. Ils sont en train de la rendre plus... elle a un charme latin. Hein. J'en perds mon latin, comme dirait GMK. Et je trouve que, voilà, il y a également du Kia. L'Alfa Romeo Junior, je trouve, dans le volume, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, Franco, dédicace à Franco qui m'en a parlé. C'est lui aussi qui m'a parlé du Junior et il n'a pas tort. Et ça rime. Et le Junior, il faut y penser. Voilà, les gens vont penser à la Clio, mais vont pas penser au Junior, par exemple. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a toutes ces marques outsiders, comme Mazda. Mazda, c'est une excellente marque au niveau fiabilité, qualité. La Mazda 3, pour moi, ça reste une des plus belles voitures du marché. Elle a été élue plus belle voiture du marché. Bon, ça aussi, ça peut être remis en question, le jury, etc. Je sais que c'est décrié. De toute façon, tout est critiqué. Hein. Tout est critiqué. Mais la Mazda 3, elle est très très belle. Elle est très sobre, elle est pure. C'est une voiture pure. Et on en voit, mais voilà. Et rapport qualité-prix, on n'en est pas loin. Hein. Entre une Clio et une Mazda 3, il n'y a pas des milliers d'euros de différence. Quand vous voyez que la 160 chevaux hybride va être à partir de 29 000 euros. Oh, 29 000 euros pour une Clio. C'est quand même énorme. L'inflation, comme je dis, je veux bien que tout augmente, mais quand même, bon, au bout d'un moment. Et elle sera disponible à partir de 22 000 euros en 115 chevaux, 3 cylindres. Alors, ce qui est bien, c'est que les puissances sont correctes. Vous n'avez pas une voiture sous-motorisée avec 65 chevaux, comme c'était à l'époque. Je me souviens, quand j'avais acheté la Twingo 2, il y avait la Clio 3 qui était disponible en version 1,2 litre, 75 chevaux. C'était le même moteur dans la Clio et dans la Twingo. Il n'y avait que 1 000 euros de différence entre les deux voitures. J'avais eu la Twingo, je crois, à 10 000 euros et la Clio était à 11 000 euros. Pour une version de base avec quand même radio, clim. Je crois qu'il n'y avait même pas de radar de recul, mais enfin, je vous dis ça en 2011. Donc regardez un peu la différence de prix. Clio à partir de 11 000 euros et maintenant on est à partir de 22 000 euros. Pas avec le même moteur, le même équipement, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Ça commence à devenir un vrai luxe, l'automobile. Il y a également les aides, la norme GSR 2, GSR 2.3, je crois même. Maintenant, ils donnent des points 3, comme les clés USB, vous savez. Hein, l'Union européenne, là aussi, enfin bon, j'en ai déjà parlé. Tous ces bips à la con, moi je trouve que ça nous dessert. Je veux bien qu'il y ait des aides de sécurité, mais au bout d'un moment, c'est une assistance intrusive. Notamment, je pense à POA hein, principalement, je leur fais une petite dédicace parce que vous savez que j'adore POA. C'est ma chaîne principale que je suis sur YouTube. Et il parle de la caméra de la Clio dans le montant de pare-brise, c'est-à-dire que dans le montant de pare-brise, là, comme ça, vous avez la caméra qui dépasse. C'est vraiment pas beau. On ne voit que ça. Comme dit Renaud Robaudy, hein, Big Brother is watching you. Voilà, qu'est-ce qu'on en sait des données? Qu'est-ce qu'on en sait à l'avenir de ce qu'ils vont pouvoir faire avec toutes ces technologies? C'est pas de la parano, c'est simplement qu'il faut ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans notre monde actuel, malheureusement. Donc, voilà. Heureusement, Renault a bien pensé les choses. Il y a un bouton pour désactiver toutes ces aides,
Donc ça, c'est très bien, heureusement, mais jusqu'à quand? Parce qu'ils parlent de plus en plus de les rendre obligatoires sans possibilité de les désactiver. J'ai été très surpris quand j'ai découvert la voiture, vraiment. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout la partie arrière. Cette custode en pointe, avec cette grosse partie, la portière arrière et avec la ceinture de caisse qui est très haute, ça fait vraiment un gros bloc. Parce que voilà, les vitres, hein, on est toujours dans des voitures écrasées à notre époque. Hein. L'arrière, je trouve ça bizarre. Ces petits phares à la façon puro sangue. Mais ils changent les choses. Hein. On peut que les féliciter parce qu'ils changent les choses. Ils sont pas dans l'incontinuité, ils se reposent pas sur leur laurier et ils font évoluer la gamme. Donc voilà. Et c'est très bien qu'ils aient laissé du thermique. Voilà. Alors pour l'instant, elle n'est pas proposée en électrique parce que il y a la R5 aussi. Donc bon, voilà. S'ils nous sortent une R5 thermique un peu moins chère, je pense que ça pourrait faire un carton. Mais bon, faut pas rêver. Et voilà, on verra. Moi, je pense qu'elle va marcher. Franchement, je pense que de toute façon, la Clio, voilà, c'est un best-seller. Les gens dans leur tête, c'est une Clio. Ils vont acheter la Clio. C'est un fonctionnement un peu automatique. Mais ce qui me fait de la peine, c'est pour les outsiders. Je pense à Mazda, qui est au niveau qualité, qui n'est pas en arrière du tout de Renault, au contraire. Et les gens vont pas se tourner vers Mazda. Donc, c'est le message de cette vidéo. Regardez Alfa Romeo, regardez Mazda, regardez les autres. Parce qu'il y a des voitures très très belles. Et qui se démarquent pour le coup parce qu'on en voit peu et niveau tarifaire qui sont pas très loin quoi. Il y a un peu de la Yaris aussi, il y a de la Mazda 2 hybride, je trouve, puisque Mazda 2 hybride et Yaris hybride à l'avant les phares. Les phares, je trouve qu'elle a aussi quelque chose de Toyota. Enfin, on peut trouver de tout dans cette voiture, c'est un vrai mélange. Pensez à faire le tour de toutes les marques parce que il y a des marques qui sont comme ça, délaissées dans la tête des gens. C'est incroyable à quel point c'est une histoire de mœurs et à quel point il y a des marques ancrées. C'est comme Volkswagen, hein. Regardez la Golf et la Polo. S'ils changent radicalement les choses, comme Renault a fait, je ne sais pas comment les gens vont réagir. Hein, parce que franchement, là pour le coup, Renault, on tourne une page. Voilà, on tourne une page. Et la Polo et la Golf qui sont dans une tradition incroyable. C'est la voiture qui a le moins changé pour moi, je pense. Comme la 911, hein, Porsche 911, qui évolue, qui grossit, ça c'est sûr. Mais la ligne reste la même. Voilà, donc... c'est dingue, les histoires de design. Pas trop détaillé l'intérieur. L'intérieur est beau. Hein, l'intérieur, globalement, est beau avec les écrans. Vous savez que je ne suis pas fan de tous ces écrans. Je trouve que ça dénature l'intérieur d'une voiture. Mais bon, c'est l'époque, c'est technologique. Et Renault fait la part belle aux technologies et fait bien évoluer son intérieur. J'aime beaucoup le volant. J'aime beaucoup le nouveau logo Renault. Comme je vous dis, je ne suis pas fan du phare dans les portières intérieures. La console centrale aussi, j'aime bien. Ils ont laissé quand même des boutons. Donc ça, c'est pas mal au niveau ergonomie. C'est vrai que l'avant est très agressif. Je trouve que l'avant a quand même une agressivité comme toutes les voitures d'aujourd'hui. Hein. Et pourtant, vous avez un 3 cylindres sous le capot. Dommage qu'il n'y ait pas la version RS. Hein. Je sais que j'ai vu certains commentaires dans certaines vidéos où les gens disaient, comme d'habitude, on ne peut que regretter cette époque folle. C'est logique de regretter cette époque, franchement. Donc, ouais, l'avant, je préfère l'avant à l'arrière. Voilà. L'arrière, je suis un peu moins fan, mais parce que je la trouve pas équilibré entre l'avant et l'arrière, voilà. Je trouve qu'une Mazda est plus équilibrée, que l'Alfa Romeo Junior, par exemple, est plus équilibré, même si c'est plus SUV. Enfin, je vous parle des voitures actuelles. Un Renault Rafale est plus équilibré. Au niveau design, enfin, je suis pas un spécialiste, hein, pas du tout, je vous donne mon avis. Mais on voit qu'il y a une cassure entre l'avant et l'arrière. Donc, c'est un peu comme le Suzuki Ignis. Un jour, je vous parlerai de cette voiture que j'ai eue. Là aussi, c'est pareil. Suzuki a fait une très belle voiture à l'avant, à l'arrière, par contre, catastrophique. Renault n'en est pas là. C'est quand même beau. L'autre jour, je vous ai mis des photos de la DS numéro 8. DS numéro 8, bon, oh, c'est DS, c'était lentille, c'est de la merde. La DS numéro 8, elle est équilibrée, elle est magnifique, cette voiture. Elle a un design de fou, ils ont fait un travail incroyable, un équilibre, une cohérence. Elle est sublime, là, pour le coup, c'est cohérent. Bon, quand je vois la Clio, on sait pas trop, elle est pas mal, mais voilà. Mais elle va se vendre comme des petits pains, vous allez voir. Alors que les gens, pour l'instant, sont mi-poire, mi-banane. Vous allez voir si elle va pas se vendre. Par contre, DS, Mazda, Alfa Romeo, non, changez, ouvrez vos crachats, vos crachats, voilà. Ça, les crachats, pour les ouvrir, ils vont les ouvrir. Hein. Toujours quelque chose à dire, ils sont jamais contents, les gens. La Clio, c'est la même, elle est pas belle, elle change, elle est pas belle, hein. Non, elle est belle, c'est tout. Un peu cher, mais c'est pas grave.